Céréales, minéraux ou encore pétrole, les ressources naturelles sont au cœur de l'économie. Chaque jour, la chronique des matières premières décrypte les tendances de ces marchés souvent méconnus. Bienvenue à tous, mais avant tout, l'information. On va parler du nucléaire et problème de corrosion. Après plus de 500 jours d'arrêt, la centrale des Tchouz reprend sa pleine production. La centrale située à proximité de la frontière franco-belge avait été l'un des premiers révélateurs du phénomène de corrosion sous contrainte qui a affecté les parcs nucléaires français. Le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Tchouz, l'une des premières concernées par la découverte des problèmes de corrosion, a redémarré dans la nuit du mercredi 10 à jeudi 11 mai dernier, après plus de 500 jours d'arrêt et près d'un mois après les réacteurs numéro 2. Arrêté depuis le 18 décembre 2021, le réacteur numéro 1 de cette centrale a été reconnecté au monde mercredi soir et est progressivement entré en production, a indiqué un porte-parole de l'EDF joint par l'agence française de presse. La montée à 100% de puissance durera au moins 48 heures, avait-il précisé. D'une puissance de 1450 mW chacun, les deux réacteurs, tous deux mis en service en 2000, font partie des plus récents et des plus puissants du parc nucléaire de l'EDF qui en compte 56. Ces deux unités avaient dû être arrêtées peu après la détection en octobre 2021 lors d'une visite décennale des micro-fissures sur une portion de tuyauterie de secours de la centrale de Civaux, dernière du parc nucléaire français à avoir été mise en service en 2002. La conception de réacteurs des deux centrales est identique. 20 réacteurs sur 56 à l'arrêt du 11 mai, le risque des fissures avait été identifié ensuite sur d'autres sites, conduisant l'EDF à élargir contrôle et arrêt après conséquence un record des réacteurs à l'arrêt l'hiver dernier et un niveau de production nucléaire à son plus bas niveau. Les expertises de l'EDF avaient révélé la présence d'un phénomène inédit de corrosion sous contrainte sur les conduites d'urgence cruciales pour les refroidissements des centrales, principalement sur les réacteurs les plus récents et les plus puissants, ceux des 1300 et 1450 mW. Ce sont au total 60,5 mètres linéaires de tuyauterie qui ont été remplacés et contrôlés sur les deux réacteurs de Tchouz, dont 33 mètres sur les réacteurs numéro 1, a précisé la direction d'EDF. Au 11 mai, 20 réacteurs sur 56 étaient encore à l'arrêt en raison des visites de maintenance prévues ou de la poursuite du programme de traitement des fissures. Nous allons prendre la rubrique dédiée aux minéraux. Depuis le mois de juillet 2022, le cobalt peine à retrouver son meilleur niveau sur les marchés internationaux des produits miniers. Les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère des Commerces extérieurs pour la période du lundi 8 au samedi 13 mai dernier renseignent que la tonne de cobalt devrait légèrement progresser à 34 247,00 $ américains la tonne contre 34 244,00 $ américains la tonne une semaine auparavant. L'or devrait également connaître une légère hausse de prix cette semaine de 64,47 $ les grammes à 64,51 $ les grammes sur les marchés internationaux au cours de la même période. À en croire les experts congolais en la matière, la tendance générale des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo sera baissière au cours de cette même période sous analyse. D'après les spécialistes, les cuivres, les zinc, les thym, les tantales connaîtront une baisse sur les marchés internationaux et vont se négocier respectivement à 8 530,65 $ contre 8 710,20 $ la tonne pour les cuivres, dégageant aussi un écart de prix négatif de 177,55 $ américains. Les zinc, quant à lui, à 2638,90 $ contre 2678,85 $ la tonne, soit une baisse des prix de 39,95 $ américains.
l'étain à 26 427,50 $ la tonne contre 26 867,50 $, soit un écart de prix négatif de 440 $ américains. Et les tantales à 405,00 $ contre 408,75 $ les kilogrammes, soit une baisse moyenne de 3,75 $ américains. La Commission nationale de mercurial note que les grammes d'argent devraient rester inchangés, soit stables à 0,80 $ cette semaine sur les marchés internationaux. Place aux matières premières agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo. La tendance générale des produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo est baissière cette semaine sur les différents marchés nationaux. D'après les prévisions de la Commission nationale de mercurial du ministère des Commerces extérieurs, les cafés Robusta devraient se négocier à 2,38 $ les kilogrammes contre 2,41 $ les kilogrammes au cours de la période du 8 au 13 mai de l'année en cours. Les cafés Arabica devraient s'y vendre à 3,26 $ les kilogrammes contre 3,40 $ les kilogrammes la semaine écoulée et 1,55 $ contre 1,56 $ les kilogrammes pour les cacao. Les mêmes rapports enseignent également que les autres produits agricoles et menus forestiers, dont les caoutchoucs, la papaïne, les écorces d'un quinquina, la poudre de totakina, les sels de quinine, l'araolfe, resteront stables sur les marchés internationaux au cours de la même période. Ces produits vont également se négocier respectivement à 0,73 $ les kilogrammes pour les caoutchoucs, 16,00 $ les kilogrammes pour la papaïne, 1,87 $ les kilogrammes pour les prix, c'est les prix des écorces de quinquina, la poudre de totakina à 54,60 $ les kilogrammes, les sels de quinine à 92,82 $ les kilogrammes et la raolfia à 1,55 $ les kilogrammes. Il s'est dénoté que, produit essentiellement dans la partie est du pays, la RDC, touché par l'insécurité, les cafés enregistrent une baisse sensible de son cours durant l'exercice 2022 par rapport aux années précédentes. D'après les condensés d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, BCC, le pays n'a produit que 10 729 tonnes de café en 2022. Place à la matière première du jour. Ce numéro vous parle du quinquina. Le quinquina est un arbuste ou un petit arbre à feuillage persistant de la famille des rubiacées. Il est originaire des forêts de montagnes humides de Colombie, d'Équateur, du Pérou et de Bolivie entre 1600 et 2700 mètres d'altitude. Il est exploité pour son écorce dont on tire la quinine, fébrifuge et antipaludéen naturel. Le quinquina fait immédiatement penser au vin apéritif dont on peut encore distinguer les traces de vieilles publicités peintes sur les murs pour du bonnet ou bière par exemple, mais il s'agit aussi de petits arbres de la famille des rubiacées dont on extrait la quinine toujours utilisée en médecine, aujourd'hui davantage sous forme de molécules de synthèse. Ce sont les vertus fébrifuges du quinquina qui le placent comme l'un des meilleurs antigrippaux puisqu'il fait baisser la fièvre, d'une part, et a des effets toniques particulièrement intéressants pour les états de faiblesse post-grippaux et la convalescence. Par ailleurs, la quinine est toujours utilisée aujourd'hui pour traiter les paludismes, non pas en Europe où la maladie ne sévit plus, mais ailleurs dans le monde, notamment en Afrique et dans les zones tropicales où elle fait encore des centaines de milliers de morts chaque année. Le quinquina est également connu pour ses propriétés analgésiques contre les courbatures et les crampes musculaires, mais il entraîne aussi des effets secondaires cardiaques importants, ce qui fait qu'il n'est plus utilisé ainsi. La quinine en molécule de synthèse rentre dans la composition des médicaments qui sont sur une liste des médicaments essentiels de l'OMS sur prescription médicale. En pharmacie, vous pouvez acheter des granules homéopathiques de China rubra préparés à partir de quinquina rouge pour traiter des petites hémorragies, des acouphènes, de la fièvre, etc.
D'ailleurs, c'est grâce au quinquennat que Hahnemann découvrit les principes qui allaient devenir ceux de l'homéopathie, notamment la loi de la similitude, puisqu'en prenant toute petite dose du quinquennat, il déclara les symptômes des maladies que la poudre devrait guérir. L'écorce des quinquennats s'achète en pharmacie, en herboristerie ou en magasin naturel afin de préparer des vins apéritifs, des lotions capillaires ou des infusions fortifiantes et antigrippales selon les indications du pharmacien. La RDC dispose au Kivu de vastes plantations de quinquennats, un arbre dont l'écorce contient de la quinine, réputée pour ses propriétés antipaludiques. Fin de ces magazines, merci de l'avoir suivi et restez suivre Ecofin Télévision. Au revoir.